Eh bien Louis, tu es doctorant de l'université Jean Moulin Lyon 3 en deuxième année. Le sujet de ta thèse, C'est Voltaire à l'école de la Troisième République. et donc tu viens d'écrire un article intitulé Voltaire déboulonné. C'est un titre fort, que se passe-t-il? Alors, l'idée de cet article est née en fait d'une polémique médiatique et politique, comme on en connaît beaucoup, l'une chassant l'autre régulièrement. Mais celle-ci concerne une statue de Voltaire déboulonnée à Paris, square Honoré-Champion, en juin 2020. Dès lors, il nous a semblé intéressant que des chercheurs, en littérature notamment, retiennent un peu dans l'espace médiatique cette polémique pour fournir des arguments scientifiques aux opinions des uns et des autres sur le sujet. Donc le propre du chercheur, ce serait d'intervenir dans l'espace public? Non pas pour donner son avis, son opinion sur les sujets, mais pour fournir un certain nombre d'éléments issus de la recherche historique et de l'étude des textes littéraires, afin d'éclairer les avis des uns et des autres et de les fonder sur des connaissances assurées. Alors ce que tu veux finalement, c'est rendre le débat plus objectif en fournissant des arguments, c'est-à-dire produire un discours à la fois apaisé, circonstancié. C'est bien de cela dont il s'agit? Oui, tout à fait. Il s'agit de replacer l'actualité, c'est-à-dire le déboulonnage de cette statue de Voltaire, dans une continuité historique qui remonte aux premières statues de Voltaire de son vivant. Comment ça veut dire qu'il y a eu d'autres statues déboulonnées? Ah oui, tout à fait. Déboulonné notamment sous le régime de Vichy. En 1942, le régime de Vichy, sous l'ordre du régime nazi, déboulonne énormément de statues en bronze dans toute la France pour soutenir l'effort de guerre et surtout pour débarrasser les rues françaises d'effigies de personnages auxquels on ne veut plus rendre hommage. Mais ça n'est pas spécifique au régime de Vichy. Il y a eu d'autres attaques faites contre des statues de Voltaire bien avant cette période. Oui, tout à fait. Avant le régime de Vichy et les nazis, c'est surtout l'Église et le parti clérical, ce qu'on appelle sous la Troisième République le parti clérical, qui s'en prennent aux statues de Voltaire et tentent de les briser ou les déboulonner, ou dans les colonnes des journaux, s'en prennent violemment à leur inauguration. Mais cela peut se comprendre, puisque l'Église, évidemment, n'était pas favorable à la République. Est-ce donc à dire que Voltaire était devenu une figure parmi les figures principales de la Troisième République? Eh bien, la Troisième République, en tout cas, élit Voltaire comme l'un de ses représentants. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Elle se cherche en 1871 et dans toute la première partie de la Troisième République un certain nombre de pères fondateurs, de figures qui permettent d'asseoir sa légitimité dans l'histoire. Et parmi ces pères fondateurs, certains on va les chercher avant même la Révolution française. C'est le cas de Voltaire, c'est le cas de Rousseau, qui ont été panthéonisés tous deux. Et qui sont morts la même année. C'est d'ailleurs un paradoxe assez étrange et quelque chose d'assez amusant et ironique de voir que Voltaire et Rousseau sont logés à la même enseigne. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, en 1878, quand les républicains fêtent en grande pompe, malgré la controverse, le centenaire de la mort de Voltaire, il s'agit aussi du centenaire de la mort de Rousseau, qui sera fêté à une autre date et en bien plus petit comité. Donc l'article que tu nous proposes finalement, c'est un rappel historique. Oui, il s'agit de partir d'un point d'actualité et de l'inscrire dans une continuité historique pour montrer que les statues de Voltaire, toutes les statues de Voltaire, ont fait l'objet de polémiques, ont fait l'objet d'attaques
parfois physique, et de retrait, de déboulonnage tout au long de l'histoire. Il s'agit de rappeler leur caractère essentiellement polémique, que ce soit dans le cadre de polémiques artistiques. On part évidemment du Voltaire nu de Pigalle, qui est une, une, euh, une- une innovation artistique qui fait débat en 1770, et on en arrive à des polémiques plus politiques qui, selon les régimes qui se succèdent en France, ont plus ou moins de l'envie de trouver des statues de Voltaire dans les rues. Quand les statues de Voltaire sont érigées sous la Troisième République, elles sont des provocations adressées clairement à ce qu'on appelle alors le parti clérical, c'est-à-dire l'Église et les congrégations religieuses. On pense évidemment aux jésuites, qui avaient déjà combattu Voltaire de son vivant. Mais ensuite, les statues de Voltaire vont devenir des provocations pour le régime de Vichy ou des provocations aujourd'hui pour une nouvelle forme des nouveaux anti-voltairiens qui ne sont peut-être plus ceux d'autrefois. Comment? Il y a encore des anti-voltairiens aujourd'hui? Est-ce possible? Mais donc, si je t'entends bien, les statues ont une vertu politique. Bien sûr, les statues peuvent être considérées comme des points de repère politiques. D'abord, elles rappellent aux citoyens dans l'espace public les gloires du passé. Et en ça, elles font l'objet, comme la panthéonisation par exemple, que l'on connaît mieux souvent, de choix politiques et de choix des dirigeants. Faire revenir Voltaire ou faire venir Voltaire dans l'espace public par des statues et les commémorations, les inaugurations qui s'ensuivent marquent des directions politiques très nettes, si tant est que l'on sait exactement quelles sont les valeurs que l'on associe au nom de cet écrivain. Puis, dans l'histoire, les attaques contre ces statues ou les retraits de ces statues par des gouvernements ou des régimes successifs témoignent d'une évolution de l'opinion publique, d'une évolution des politiques du pays qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur la relation de l'État et des citoyens à leur passé et sur les nouvelles orientations que prennent effectivement la politique d'un pays, que prend la politique d'un pays. Alors justement, il y a des statues qui n'ont pas été remplacées. Je crois que celle qui avait été démontée par le régime nazi n'a jamais été remplacée. On a coulé le métal, mais finalement, Voltaire n'est pas revenu au moment de la Libération. Alors, certaines statues sont remplacées, d'autres abandonnées. La statue dont il est question aujourd'hui est remplacée en 1962, mais installée Square Honoré Champion. Et la statue à laquelle tu faisais référence, effectivement, celle de 1885, a bel et bien disparu définitivement des rues parisiennes. Chaque lecture et chaque lecteur de Voltaire apporte, apporte son image du patriarche et transforme la réception que nous en avons. La statue qui est déboulonnée ne représente pas plus le vrai Voltaire qu'une autre, ou que celui de Candide ou de la princesse de Babylone, mais effectivement, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons une vision qui est extrêmement partielle et parfois partiale de ce qu'est Voltaire, de ce qu'il a été, et cette vision partielle, elle est construite dans l'histoire, et notamment sous la Troisième République. Mais alors, puisque tu parles d'histoire, parlons de ta propre histoire. À quel âge as-tu eu connaissance de l'existence d'un écrivain nommé Voltaire? Était-ce très jeune? Était-ce au collège? Était-ce plus tardivement? Je crois que, comme beaucoup, j'ai rencontré Voltaire au collège, effectivement, probablement par le texte de Candide, qui est celui qu'on considère comme le plus accessible à de jeunes lecteurs. Et je n'ai découvert que bien plus tard,
ce dont il faisait, ce qui faisait toute la gloire de son vivant, c'est-à-dire ses activités de dramaturge et son activité d'historien, sa relation avec les grands de ce monde, etc., etc. Ce sont des choses qui sont encore connues par les républicains et les citoyens de la Troisième République à la fin du XIXe siècle et qui peu à peu s'estompent pour laisser place à un Voltaire romancier, un Voltaire conteur et un Voltaire qui prend part dans des affaires judiciaires telles que l'affaire Calas ou l'affaire Labarre et qui devient une sorte d'apôtre des droits de l'homme. Et la thèse que tu prépares donc va permettre de faire la jonction entre les études qui ont été faites sur le Voltaire de la Restauration, on pense aux travaux de Nicolas Morel, et à ceux qui ont été faits sur le Voltaire d'après l'épuration et de la 4e et de la 5e République. Il n'y avait pas encore d'études synthétiques sur cette période de l'histoire voltairienne ? Non, pas d'études synthétiques. La critique voltairienne a tendance à s'intéresser d'abord aux textes et aux éditions de textes de Voltaire, mais sans synthétiser la recherche sur une ère chronologique précise. C'est pourquoi la Troisième République avait fait l'objet d'études ponctuelles, que ce soit sur le centenaire de la mort de Voltaire, sur les commémorations de Voltaire à Paris, à Châtenay ou à Ferney, mais effectivement, il n'y avait pas d'études globales, synthétiques, sur la place et l'influence qu'a Voltaire pendant la Troisième République et réciproquement sur l'influence que les idées de la Troisième République ont sur l'image que l'on se fait de Voltaire encore aujourd'hui. Très bien. Eh bien, nous nous réjouissons de découvrir la thèse que tu es en train de rédiger et qui sera soutenue dans les 2 ou 3 ans qui viennent, espérons au maximum, bien entendu, et nous nous réjouissons de lire l'article que tu as écrit et qui développe les points que nous venons d'aborder, en attendant bien entendu d'aller voir ensemble la statue de Voltaire. Je l'espère aussi. Merci beaucoup.